Hello, moi c'est Cyril. En novembre 2023, je suis parti en voyage en Inde, tout seul, faute d'avoir trouvé des gens que ce pays faisait rêver autant que moi, et avec mon sac à dos pour pouvoir aller partout. Dans cette série de vidéos et sur mon blog, estenouest.fr, je te raconte mon aventure dans ce pays si différent d'une autre, à la découverte d'une culture aussi extraordinaire que déstabilisante. Eh bien honnêtement, ce premier trajet en train en Inde s'est super bien passé. Je suis très agréablement surpris. C'est confortable. Alors j'étais en classe, je ne sais même plus la classe, je vous l'écrirai là, la classe que j'étais, je pense que c'était une bonne classe. Très confortable, ça a duré 2 heures, j'avais plein de petits trucs à faire pour Instagram, etc. Donc c'est passé hyper vite. Et en plus, je ne savais pas, mais ils te donnent à manger toutes les heures. J'ai eu un thé pour commencer, après un petit truc salé 1 heure après. Donc franchement, très bon trajet en train. Je m'attendais à pas grand chose et franchement, là j'ai envie de reprendre le train là. J'ai même pas envie de visiter la ville, je veux juste faire du train là. Je plaisante bien sûr. Et bienvenue officiellement dans cette deuxième vidéo consacrée à mon voyage en Inde. Vous avez suivi la première semaine quasiment à Delhi. J'espère que vous avez aimé cette première vidéo. Il va y en avoir encore plusieurs autres puisque je reste 3 semaines au total en Inde. Et donc voilà, c'est les premiers instants que je vis dans une ville autre que Delhi en Inde. Je suis à Alwar, c'était environ 2 heures de New Delhi en train. J'avais un train ce matin assez tôt, à 6 heures du matin. Et je constate que c'est super calme, c'est hyper apaisant et ça fait vraiment du bien après Delhi où il y a du bruit quasiment tout le temps, à l'exception de quelques parcs. Là, je remarque aussi que voilà, je suis, je pense, le seul touriste. J'ai pas vu beaucoup d'occidentaux à la gare et dans les rues de la ville là, quand on est venu en tuk-tuk. Rien n'est écrit en anglais et je cherche l'entrée d'un monument que je veux voir et c'est un petit peu compliqué. On va trouver. J'étais en train de discuter avec des enfants qui sont venus me voir quand je suis arrivé à Alwar. Quand un homme est arrivé et m'a proposé de faire un tour de la ville. Donc j'ai suivi, ça durait quasiment 1h30. Très sympa, il s'appelle Akshay. Alors on ne s'est pas forcément très bien compris puisqu'il ne parle quasiment pas anglais et moi je ne parle pas du tout hindi. Il m'a montré les principaux lieux à voir de Alwar, un peu au pas de course, j'avoue. En plus je suis avec mon très gros sac à dos là pour tout le séjour. On est monté également tout en haut dans la montagne, il y avait un bassin, il m'a dit vas-y plonge, je lui ai dit non, je ne plongerai pas. Vraiment une super rencontre, merci Akshay. Alwar, c'est vraiment une petite ville qui est située à 150 km de Delhi, 150 km de Jaipur. On est vraiment à mi-chemin. D'ailleurs, je me suis arrêté là sur ma route pour Jaipur. C'est une petite ville pour l'Inde, 300 000 habitants avec toute l'agglomération, qui est connue notamment pour la production de moutarde. Voilà, ils fournissent quasiment toute l'Inde en moutarde, qui est connue aussi parce que les usines de Reban sont installées dans le coin. Et donc à Alwar, il y a un centre historique qui est vraiment hyper joli.
que je conseille vraiment si vous avez un petit peu de temps. Il y a un immense bassin qu'on va aller voir. Alors oui, j'ai un point ici. Je profite de ce très bel endroit où je suis revenu en fin d'après-midi pour faire quelques photos alors que la lumière tombe et que c'est plus joli, plus doux. Pour vous raconter une expérience que j'ai pas trop aimée, cet après-midi je suis allé au fort d'Alloire qui donc surplombe cette vieille ville que j'avais repéré pour éventuellement y aller si j'avais le temps. Le fort, pour le coup, je trouve qu'il n'a pas grand intérêt. La vue est pas si jolie, d'autant qu'avec la pollution, en fait, on voit pas grand-chose. Le fort en question n'a pas grand intérêt non plus. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus jolies à voir en Inde. Et en plus, voilà, moi, je suis tombé sur des guides très insistants. Quand je leur ai dit qu'au final, je voulais plus aller à la gare, mais retourner au City Palace parce que j'avais un peu du temps devant moi, ils ont essayé de me refourguer un autre guide qu'ils ont appelé. Voilà, ils ont été très insistants. J'ai presque dû me disputer avec eux pour descendre de la voiture, juste leur payer ce que je leur devais et faire ma vie. Donc voilà, ça c'est pas forcément une très bonne expérience, mais par contre le City Palace de Alwar, très joli. Je pense le matin tôt ou là, comme c'est maintenant avec la lumière qui tombe du soir, vraiment très joli. J'étais en train de me promener à Alwar quand j'ai vu cette magnifique cérémonie. Au début, c'était quelques femmes sur les bords du bassin et puis de plus en plus de femmes et puis après aussi des hommes et des enfants. On m'a expliqué que c'était une cérémonie qui avait lieu tous les 19 novembre, cérémonie hindoue pour célébrer le soleil. Donc ils sont là au coucher et ils seront là demain matin également au lever du soleil. Et voilà, premier jour à Jaipur. Je suis arrivé hier soir et je commence ma journée de visite par le City Palace. Je suis arrivé un peu tard, vers 10 h du matin, donc il y a déjà pas mal de monde sur place. Mais hier soir, mon train est arrivé tard en gare de Jaipur. J'ai mangé tard, je me suis couché tard, je suis un peu crevé. Donc voilà, ce matin c'était grasse mat, mais forcément je ne suis pas tout seul sur les lieux que je vais visiter aujourd'hui.
Bon, c'est assez joli, hein, le City Palace de Jaipur. C'est une construction qui date du XVIIIe siècle, à partir du XVIIIe siècle. Et en fait, c'était la résidence des Maharajas de Jaipur. Très joli, il y a pas mal de petites cours qui se succèdent les unes aux autres. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai filmé ces deux énormes jarres. Eh bien, c'est tout simple. En fait, en 1902, l'Inde est encore une colonie britannique et donc le Maharaja est invité au couronnement du roi d'Angleterre, Édouard VII. Il va donc en Angleterre avec ces deux énormes jarres qui pouvaient contenir chacune 4000 litres d'eau. Il a fallu 14 000 pièces d'argent pour pouvoir les couler, ces jarres. Et donc en fait, le Maharaja est parti avec sa propre réserve d'eau parce qu'il était très pieux. Et du coup, c'était un péché que de boire autre chose que l'eau du Gange. En conclusion, faut-il oui ou non venir au City Palace? Alors je pense que oui. C'est un incontournable de la ville. Je pense que c'est une bonne entrée en matière quand vous arrivez à Jaipur, d'autant que c'est conseillé par absolument tous les guides et tous les blogs de voyage, donc absolument c'est à voir. Par contre, si vous voulez faire des belles photos avec personne dessus, bah comme toujours, venez tôt ou venez tard. Dans la précédente vidéo, on était à un moment à Jantar Mantar à Delhi. C'était cet observatoire construit par un Maharaja qui avait bien conscience de l'importance d'observer le ciel pour définir la date et l'heure. Eh bien, je vous disais qu'il en avait construit 5 autres des observatoires. On est à celui de Jaipur, qui n'est pas le premier à avoir été construit, mais qui en revanche est le plus grand. Et ça attire forcément beaucoup de monde. L'un des endroits que je voulais le plus découvrir à Jaipur, c'était Hawa Mahal, le palais des vents. Édifié à la fin du XVIIIe siècle, c'est un bâtiment à peine croyable d'un raffinement inégalé. Au sommet, il offre une vue superbe sur la ville. Mais le plus impressionnant, c'est la façade percée de près de 1000 petites fenêtres. Elle permettait aux femmes du harem de voir la ville sans être vues. Hawa Mahal témoigne de la grandeur de la dynastie des Maharajas de Jaipur.
suis arrivé à Jaipur, j'ai rencontré un chauffeur de tuk-tuk hyper sympa qui m'a amené jusqu'à mon hôtel. Il parle un peu français et puis il est hyper marrant, hyper sympa. Donc j'avais pris son numéro et je m'étais dit que le jour où je voulais aller à Amberfort, là où je suis actuellement, je ferai appel à lui parce que voilà, il y a plein de petits sites les uns après les autres que je veux visiter. Et c'était plus simple d'avoir un chauffeur sur la journée entière plutôt que d'appeler à chaque fois des tuk-tuk et de négocier. Voilà, je vais payer sans doute un peu plus cher que ce que j'aurais payé en faisant des sauts de puce avec des tuk-tuk différents à chaque fois. Mais je suis un peu plus tranquille et en plus il est hyper sympa et je suis content de faire bosser quelqu'un de très sympa. Ali, donc mon chauffeur tuk-tuk, arrive avec son ami Moubarik devant mon hôtel. Et là, le type de l'hôtel sort, me dit non mais tu peux rien faire aujourd'hui, tout est fermé, il y a le Premier ministre qui vient en ville, tout est fermé. Tu peux rien faire, faut rester à l'hôtel, faut... Voilà. Et en fait, donc le chauffeur, son ami, le mec de l'hôtel, tout le monde s'embrouille en hindi, je comprends rien évidemment. Alors, thank you. Et en fait, il s'avère que pas du tout. Le Premier ministre est pas du tout en ville. Tout est ouvert. Je vais pouvoir voir Amberfort comme je veux sans problème. Donc voilà. On n'hésite pas à te mentir pour en fait te dire de rester à l'hôtel, de manger au resto de l'hôtel et de faire ce que l'hôtel te propose. Je trouve ça un peu dommage. Je suis pas venu ici pour rester dans un hôtel. Donc j'ai quelques 400 marches à monter. 12 minutes de marche apparemment selon le panneau qui est en bas. Pour vous expliquer où je suis. Amberfort, c'est un des must-see, l'une des choses à voir quand vous venez à Jaipur, c'est un incontournable. C'est un fort qui a été construit au XVIe siècle et qui est absolument immense. Alors vous pouvez monter les marches de ce fort en éléphant si vous le voulez vraiment. Je ne peux que vous déconseiller de le faire. Et je vous invite vraiment à vous renseigner sur les conditions dans lesquelles les éléphants sont dressés pour pouvoir être montés comme ça. Ils sont, c'est de la maltraitance en fait, depuis le plus jeune âge. Donc, voilà, je pense que parfois en tant que touriste, on a aussi un rôle à jouer. Et donc, de ne pas encourager, il y a des éléphants derrière moi. Et donc, de ne pas encourager ces pratiques, c'est aussi notre rôle parfois de touriste. Bon, je viens de finir ma visite du fort d'Amber, très joli malgré la foule et le monde. Un conseil, perdez-vous, faites un peu comme moi, hein. Baladez-vous, perdez-vous, vous allez un peu galérer à retrouver la sortie, mais on finit toujours par retomber sur ses pieds. Je vais rejoindre mon chauffeur du jour dans pas longtemps. Alors, il a essayé de me vendre Elephant Village, pas très loin d'ici. Je me suis renseigné, évidemment, parce que j'adore les animaux, donc j'adore voir des animaux. Voilà, encore une fois, c'est pas terrible au niveau conditions animales et maltraitance, donc je vais décliner pour éviter d'encourager ce genre de lieu et je vous invite à faire de même. On va plutôt aller voir un puits à degrés, un Baoli. On avait vu un à Delhi. Il y en a un qui est encore plus impressionnant ici, donc on va aller voir ça ensemble. Encore un puits à degrés visible en Inde après celui qu'on a vu ensemble à Delhi il y a quelques jours. Celui-là il est très connu, il est très beau aussi. Il est situé à 10 minutes, même pas, du fort d'Amber. Vraiment je vous conseille le détour. La seule chose à savoir dessus c'est que vous n'avez pas le droit de descendre
dans le puits en fait. Vous n'avez pas le droit de descendre les escaliers. Vous pouvez simplement rester en haut, faire des photos depuis le haut. Et si jamais vous osez descendre quelques marches, vous entendez un petit coup de sifflet et on vous dit de remonter. Bon, je suis à mon hôtel et je voulais vous raconter ma journée d'aujourd'hui à Jaipur. Je suis désolé si ça résonne un peu, la pièce n'est pas forcément très bien traitée acoustiquement. J'espère que ça va rouler. Voilà, je suis arrivé à Jaipur avant-hier. La première journée, vous l'avez vu, je suis allé City Palace, Palais des Vents, etc. Très sympa. Et aujourd'hui, je voulais plutôt me diriger vers le côté Fort Humber, le puits également à degrés. Vous avez vu les images, tout ça. Sur la carte, ça avait l'air assez loin, tous ces points que je voulais voir les uns des autres. Donc je me suis dit que ce serait sans doute plus simple de passer par un seul tuk-tuk, payé à la journée. Et ça tombait bien, puisque quand je suis arrivé à la gare avant-hier, j'ai rencontré Ali qui était hyper sympa, avec qui j'avais bien discuté, ça avait bien accroché, on avait échangé les numéros et on s'était dit que peut-être je le recontacterais pour faire comme ça des courses. Donc on s'est donné rendez-vous à 8 h à mon hôtel et à 8 h, Ali n'était pas tout seul, il était avec son ami Moubarik. Bon, très bien, il s'avère que Ali avait fait la fête toute la nuit, donc il était bourré et fatigué. Donc il s'est calé à côté de moi dans le tuk-tuk, il a dormi pendant que Moubarik conduisait. Voilà, et en fait ça a été une journée un peu absurde où rien ne s'est vraiment passé comme je l'avais imaginé. Ils ont commencé à vouloir me conduire à un endroit que je n'avais absolument pas demandé, alors que je voulais me rendre au palais sur l'eau assez tôt pour avoir justement les couleurs du matin. Ils commencent à me faire une visite de la ville, donc je lui ai dit gentiment est-ce qu'on peut aller directement là où je t'ai demandé. Et puis à un moment, c'était vers midi, il croise deux jeunes femmes suédoises qui étaient un peu perdues et qui cherchaient leur hôtel. Les deux conducteurs tuk-tuk leur ont dit allez montez, donc on s'est serré à trois avec les deux suédoises sur la banquette arrière. Et puis en fait ça a duré quasiment 1 heure je pense pour trouver l'endroit pour les déposer, etc. Ensuite moi ils m'ont déposé pour manger, ils m'ont dit ah mais on te laisse manger, nous on va chercher les filles parce qu'elles ont besoin de nous, elles veulent aller à la piscine, on va les amener à la piscine, je sais pas quoi. Les deux types reviennent une demi-heure après avec les deux filles dans le tuk-tuk et là on commence à faire le tour des hôtels de Jaipur pour trouver un hôtel avec une piscine qui accepte les deux filles. Et en fait moi au bout d'un moment j'ai dit stop quoi. J'en avais marre de faire des tours de tuk-tuk pour rien alors que j'avais demandé une destination et que clairement on n'y allait pas. Et donc j'ai écourté ma journée de tuk-tuk, ça a été une demi-journée finalement. Je lui ai filé la moitié de ce que j'avais prévu de lui donner du coup. Et je suis parti, j'ai pris un autre tuk-tuk et j'ai fini ma journée comme ça. Donc voilà, j'ai l'impression qu'en Inde, à peu près n'importe quoi peut se passer. Des fois il y a des super expériences et c'est trop bien et c'est hyper réglo et je suis hyper content et voilà. Et d'autres fois où effectivement les deux filles qui ont attiré un peu le regard des conducteurs de tuk-tuk, parce que clairement c'est ça, hein, ils m'ont dit qu'ils les aimaient bien et que ils avaient envie de passer la soirée, voire plus avec elles. Et du coup le client, à savoir moi qui les avais embauchés pour la journée, finalement, du coup on lui fait comprendre que c'est plus la priorité.
Donc voilà, et tout ça pour dire que cette journée est un peu à l'image de mon séjour à Jaipur. J'aime pas trop l'ambiance qu'a cette ville. J'ai pas eu d'interaction vraiment chouette avec des gens. C'est une ville aussi qui est très belle, certes, mais qui du coup attire énormément de touristes étrangers. Et donc c'est littéralement des quarts de touristes qui sont déversés sur les sites touristiques. Bref, c'est pas moi ce que je cherche en voyage, c'est pas très grave au pire. Là je continue, demain j'ai une dernière journée à Jaipur mais qui va être courte puisque le soir j'ai un train et après on va essayer de voir de tigres. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et bonjour, quelle belle journée, le ciel est bleu, je suis reposé. C'est vrai que depuis le début du séjour, je filme pas trop quand je mange au restaurant parce que j'ai pas encore atteint ce niveau dans le YouTube game, mais la nourriture indienne est délicieuse. Du coup, j'ai eu envie d'apprendre à cuisiner et j'ai trouvé un cours à Jaipur. Je sais pas du tout ce qu'on va préparer, j'aimerais bien qu'on apprenne à faire des cheese naan ou des naan tout simplement. Comme ça je pourrais en faire plein en France et me nourrir exclusivement de naan. Allez c'est parti, on va au cours de cuisine, suivez-moi. Franchement très sympa ce petit cours de cuisine. On a préparé un dal, on a préparé un panir, une spécialité au fromage. On a préparé des chapatis également. Bref, c'était délicieux, la famille hyper sympa. Je vous mets en description tous les renseignements si vous voulez aller comme moi dans ce cours de cuisine. Franchement, c'est une super expérience que je vous recommande à Jaipur. Maintenant, on va se cultiver un petit peu, on va au musée Albert Hall de Jaipur. Je suis juste devant, je viens d'arriver. Allez, c'est parti. Il est 6h02,
Je me suis réveillé il y a quelques minutes à peine, je suis à peine touché. On va voir des tigres aujourd'hui, enfin, on va essayer d'en voir. Journée safari au parc du Ranthambore, je suis arrivé hier soir à Sawai Madhopur, juste à côté. Et donc dans 10 minutes, il faut que je sois en bas, puisque le chauffeur et le guide, qui va être avec nous toute la journée, va nous attendre. Donc on va essayer de voir des animaux. Ouais, je suis content, ouais, je suis hyper content. Bon, je suis arrivé à mon étape suivante, mais j'ai pas débriefé avec vous le safari qu'on a fait ensemble. Voilà, donc j'étais au parc du Ranthambore, j'ai logé à Sawai Madhopur, juste à côté. Et donc, pour vous donner un peu les infos, j'ai fait 2 safaris, un le matin, un l'après-midi. Ça m'a coûté, je crois, au total 70 €. Je ne sais plus, j'ai payé quand j'étais en France. Et je suis passé via mon hôtel qui est réservé auprès d'une agence locale. Vous êtes obligé de passer par une agence pour pouvoir visiter le parc. Vous y allez soit en petit jeep de 6 personnes, soit dans des camions un peu plus gros de 20 personnes. Et sachez que le parc du Ranthambore est divisé au total en 10 zones. Et en fait, c'est pas vous qui choisissez votre zone, c'est pas non plus votre guide. Les zones sont tirées au sort en fonction des jeeps. Et donc, voilà, c'est la surprise. Les zones sont toutes différentes. Il y en a dans lesquelles il y a plus ou moins de chances de voir des tigres que d'autres. Personnellement, on a été en zone 2 et 3. On n'a pas vu de tigre en zone 2 et on en a vu un de très très loin en zone 3. Je vous mets une photo, vous voyez, voilà, on voit vraiment de très très loin, on devine que c'est un tigre. Sachant que j'étais avec des gens dans la Jeep qui avaient fait d'autres safaris, soit le matin, soit la veille ou les autres jours, et qui ont vu des tigres de très près, parfois quasiment frôler la Jeep. Donc c'est vraiment une question de chance. Moi j'en ai eu modérément, d'autres ont plus de chance. Voilà, il n'y a pas de règles, c'est des animaux sauvages, c'est une réserve, donc forcément c'est pas comme dans un zoo où on est quasiment sûr de les voir. C'est un peu le prix, on va dire, de la liberté de ces animaux. Pas de tigres, enfin pas trop de tigres donc, mais d'autres choses, beaucoup d'autres choses, des cervidés, des oiseaux. On a vu un martin pêcheur pie, on a vu des mangoustes, on a vu un ours, ça c'était hyper cool, des singes, beaucoup de singes, bref, voilà, toute une diversité. Je crois que c'est l'un des endroits en Inde où on peut le plus apprécier la biodiversité et la vie sauvage. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette expérience. Certes un peu déçu de ne pas avoir vu mieux des tigres, mais bon, c'est le jeu. Et ouais, ça m'a carrément donné envie de refaire des safaris, que ce soit ici ou ailleurs. Je suis le premier dans la queue pour le Taj Mahal. Ça devrait être incroyable normalement. Ça ouvre dans 13 minutes.
Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. C'est incroyable, quelle émotion. C'est peut-être l'un des monuments dans le monde qui symbolise le mieux l'amour, construit au XVIIe siècle par l'empereur moghol Shah Jahan pour sa défunte épouse Momtaz Mahal, morte en couche alors qu'elle donnait naissance à son 13e enfant, âgé de moins de 40 ans. Ils sont tous les deux enterrés là, plus de 300 ans après, et c'est aujourd'hui devenu un symbole dans le monde entier de l'amour que peuvent se porter deux êtres. C'est absolument merveilleux. Il faut savoir que le Taj Mahal, c'est absolument énorme. Il a fallu des années pour le construire. Plus de 20 000 ouvriers, 1000 éléphants au maximum qui transportaient les énormes blocs de pierre. Et puis toutes les pierres précieuses, puisqu'il y a des pierres précieuses incrustées un peu partout dans le bâtiment. La légende raconte même que l'empereur a fait ensuite couper les mains de tous les ouvriers qui ont travaillé sur le Taj Mahal afin qu'ils ne reproduisent jamais un tel chef-d'œuvre. Mais ça, c'est sans doute une légende, on n'a jamais pu le confirmer. Enfin, je dis on, les historiens. Alors forcément, un tel monument, quasiment tout en marbre et en pierre précieuse, ça coûte une sacrée blinde. On estime qu'aujourd'hui, s'il fallait construire un tel édifice, ça coûterait plus d'1 milliard de dollars. Rien que ça. Et alors là, il y a une espèce de brume ou de pollution qui s'est levée. Et donc le Taj Mahal est en train de disparaître momentanément dans la brume. C'est assez magique comme ambiance. L'empereur Shah Jahan, à qui on doit donc le Taj Mahal, est aujourd'hui considéré encore comme un véritable génie, un vrai visionnaire et un amoureux d'architecture. On lui doit entre autres le Taj Mahal, la mosquée Jama Masjid de Delhi qu'on a vu ensemble il y a quelques jours. Et puis, petite chose à savoir, vous voyez les minarets qui sont tout autour du Taj Mahal? Eh bien en fait, ils ne sont pas tout droits, ils sont légèrement inclinés vers l'extérieur. Parce que Shah Jahan avait anticipé un éventuel tremblement de terre. Et il s'est dit, si jamais la terre tremble, eh bien les minarets comme ça ne tomberont pas sur le Taj Mahal, mais bien en extérieur, et donc ne toucheront pas la tombe de sa femme. Alors forcément tout le monde regarde le Taj Mahal et c'est normal, mais regardez-moi aussi cette porte, rien qu'à elle seule, elle vaut le détour, elle est magnifique. Beaucoup de visiteurs, quand ils viennent à Agra, s'arrêtent au Taj Mahal. Et pourtant, à quelques kilomètres, il y a un autre joyau, le fort d'Agra. Il date du XVIe siècle et ses remparts s'étendent sur près de 3 km. Construit en grès rouge, commandé par Akbar, c'est là que l'empereur Shah Jahan, constructeur du Taj Mahal, fut emprisonné par son propre fils et où il passa ses derniers jours à contempler à l'horizon son chef-d'œuvre et à pleurer son amour perdu.
Une fois que vous vous serez levé bientôt pour voir le Taj Mahal au lever du jour et que vous serez allé faire un tour au fort d'Agra, je vous conseille de venir ici au Baby Taj. C'est à 2-3 km du centre d'Agra et c'est un petit Taj Mahal, on va dire entre guillemets, et c'est très joli. Ce bâtiment, justement, parlons-en, il est souvent considéré par les historiens comme une sorte de brouillon du Taj Mahal, et pour cause, il a été terminé 3 ans avant le début de la construction du Taj Mahal, et il sert de tombe au grand-père de Mumtaz Mahal, qui est donc la femme pour qui le Taj Mahal a été construit. C'est là-dessus, sur le Taj Mahal avec un coucher de soleil dans les nuages, que se termine ma 2e semaine en Inde. Je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve bientôt pour le 3e et dernier épisode qui m'emmènera jusqu'à la plus vieille ville au monde. जय